Hello tout le monde! Hello, hello! Bienvenue en live avec moi, ici Anaïs Kuloma sur mon profil. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de choisir en grand. De qu'est-ce que tu désires dans ton business? Qu'est-ce que tu désires pour ta vie? Quels sont tes grands rêves? Quelles sont tes grandes envies? Et est-ce que tu es prête à y aller no matter what? Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui va se présenter à toi. Et j'ai très hâte d'avoir cette conversation. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là en live. Si vous me regardez en replay, je vous invite aussi à me laisser un petit message pour me dire que vous étiez là, me faire un petit coucou aussi. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Vous avez peut-être suivi que ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de changements. Puis en fait, ça fait 2 ans que j'ai l'impression de faire beaucoup de changements très souvent. Coucou! Hello, hello! Bienvenue. Et, euh, et en fait, c'était quelque chose que j'avais vraiment à changer à l'intérieur de moi. C'était vraiment de me donner cette autorisation au changement. Est-ce que tu t'autorises au changement? C'est vraiment la question que j'ai envie de te poser pour commencer ce live. Est-ce que tu t'autorises? Est-ce que tu te donnes la permission de changer? Est-ce que tu te donnes la permission d'évoluer? Et c'est un gros sujet parce que on est des êtres d'évolution. Tout sur cette planète est fait pour évoluer. On le voit, si on regarde la Terre, si on regarde les plantes, si on regarde la nature, tout est constamment en évolution. Même quand on ne voit pas l'évolution de l'extérieur ou à l'œil nu, tout est en train d'évoluer constamment. Et en même temps, on vit dans une société qui nous demande d'évoluer le moins possible. Et puis, en fonction de la famille dans laquelle on a grandi et de comment on a été entouré dans notre évolution, pour beaucoup de parents qui sont pas qui n'ont pas développé une grande intelligence émotionnelle, il y a beaucoup de parents qui ont ce truc de reste comme tu es. Reste comme tu es, là je te comprends, là je me retrouve en toi, là tu me montres quelque chose que j'aime. Et il y a beaucoup cette notion de contrôle sur les enfants qui est en train d'évoluer d'après ce que je conscientise, d'après ce que je ressens. C'est en train d'évoluer grâce à toutes ces conversations que toutes les personnes osent avoir sur l'éducation, sur une façon d'être différente, sur la guérison de nos blessures, sur la guérison de ce que nous on a vécu pour ne plus reproduire les mêmes comportements, les mêmes schémas. Mais il y a vraiment beaucoup ce truc de reste la petite fille que j'ai connue, reste le petit garçon que j'ai connu, reste petit, reste contrôlable, reste à ma hauteur pour que je puisse toujours connecter avec toi. Puis pour certains parents, ça va être vraiment, il va y avoir ce mix d'émotions et d'énergie entre j'ai envie que tu ailles haut et en même temps je te demande de rester en bas. Quand on est hypersensible, quand on est empathe, on perçoit toutes ces variations énergétiques. Je vous en parle beaucoup ces derniers jours dans mes reels, d'oser choisir pour soi, d'arrêter de s'arrêter pour attendre les autres, d'être celui qui va mener le chemin, qui va ouvrir un nouveau chemin, d'être consciente aussi de ce que les gens disent et de l'énergie qui est réellement là derrière. Et c'est vraiment important pour nous en tant qu'empathe, en tant qu'hypersensible, parce que les gens ils vont dire ce qui est joli à dire, ce qui est joli à entendre. Mais ce qui se passe réellement au fond d'eux, leurs émotions, nous, on les perçoit. Et si on ne conscientise pas ce qu'on est en train de percevoir, on peut se stopper. Parce que cette énergie, elle est lourde. Parce que cette énergie, elle nous impacte et qu'on ne sait pas d'où elle vient, donc on va la retourner sur nous-mêmes. On va se donner la faute à nous-mêmes. Je le partageais aujourd'hui dans mon post, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, mais allez le regarder si vous n'avez pas encore vu. On m'a beaucoup menti, moi, dans ma vie. Et vous? Est-ce que je suis
la seule où on m'a beaucoup influé des points de vue, on m'a beaucoup influé de séparation, de jugement, de comparaison, de il faut que tu me préfères moi, il faut que tu me... Mais en même temps, tu sais, je dirais jamais de mal de l'autre personne, mais il faut que tu me préfères moi. Et il y a plein d'énergies comme ça dans lesquelles j'ai grandi. Puis on est, en tant qu'enfant, on peut se raconter plein d'histoires avec plaisir. On peut se raconter plein d'histoires pour faire passer la pilule, pour s'adapter, se suradapter, pour survivre. Et pour survivre, on a besoin d'amour. C'est le propre de l'humain, on a besoin d'amour. Puis si, moi par exemple, pendant très longtemps, j'ai cru que les personnes, quand elles faisaient un truc qui me faisait du tort, j'étais persuadée qu'elles ressentaient de la culpabilité, qu'elles s'en voulaient, qu'elles voulaient se faire pardonner. Et en fait, j'ai réalisé cette année, grâce à Anthony, qui m'a posé la question, parce qu'il me dit « Mais c'est lourd quand tu me dis qu'elle s'en veut. » C'était par rapport à mes cheveux que j'avais conscientisé ça. Ma coiffeuse, quand elle m'a foiré mes cheveux, je pense qu'elle a fait poser la couleur beaucoup trop longtemps, ça a brûlé mes cheveux. Quand je l'ai appelée, j'avais l'impression qu'elle s'en voulait. Et en fait, quand je disais ça, il y avait une grosse lourdeur à l'intérieur de moi. Et c'est Anthony qui me dit « Mais est-ce que c'est du mépris ?» Et là, il y a tout qui s'est apaisé en moi. C'était « Wow, oui !» Et là, d'un coup, j'ai pu aller regarder, mais combien de fois j'ai cru que des personnes s'en voulaient de quelque chose, avaient compris qu'elles avaient fait une erreur, alors qu'en réalité, elles me méprisaient de les avoir mis face à ce qu'elles avaient fait. Et ça a été le cas de ma mère, notamment pendant très longtemps, où je comprenais pas, parce que moi, c'est vraiment dans mon fonctionnement depuis très longtemps de me remettre en question. Je crois que j'ai toujours été comme ça, de me remettre en question, de regarder à l'intérieur de moi, d'évoluer, de grandir, etc. Et puis, à chaque fois que je lui disais quelque chose, oui, pour survivre, on a besoin d'amour. À chaque fois que je lui disais quelque chose, genre, ce truc-là, c'était pas, ça m'a fait du mal. Encore il y a 3 ans, 4 ans. Il y a 4 ans, la première formation que j'ai donnée en présentiel, je venais d'être certifiée. Je donnais ma première formation et ma mère s'est inscrite à la formation. Et pendant la formation, d'un coup, il y avait mon père aussi qui était inscrit, donc ils sont séparés et il y avait énormément de jalousie. Ma mère est très jalouse de mon père depuis toute petite, il faut que ce soit elle, ma préférée, et comme j'étais proche de mon père, c'était très conflictuel, et il y avait beaucoup d'énergie d'essayer de me monter contre mon père, voilà, il y avait tout ce truc-là. Et là, pendant cette formation, d'un coup, elle se met à pleurer, et à me regarder et à me dire « De toute façon, pour toi, je ne suis qu'un utérus sur pattes. De toute façon, voilà, t'en as rien à faire de moi. Je suis qu'un utérus sur pattes. » En plein pendant la formation. Ok, on travaillait sur les émotions, etc. Donc bien sûr, ça peut faire remonter des choses. Heureusement, j'étais en co-facilitation pour cette formation-là. Donc ma partenaire a pris le relais pour gérer ça. Mais ça a été un gros traumatisme pour moi. Déjà parce que je trouvais ça complètement infondé. En plus parce que j'étais devant mes clientes et qu'elles me faisaient une espèce de drame pour un truc, je comprenais même pas d'où ça venait. Parce qu'on s'entendait bien à cette époque-là et on se voyait régulièrement, on s'appelait régulièrement, donc je comprenais pas d'où ça venait. Et quelques années plus tard, 1 an après, je pense, je lui en ai parlé parce que vraiment ça m'avait traumatisée, ça avait été très dur de m'en remettre. Après ça, j'ai pris du poids, j'ai eu une grosse phase dans mon business où j'arrivais plus beaucoup à être dans ma joie, à parler de mes choses, etc. Ça m'avait vraiment cassée dans mon élan. Je me sentais canon à ce moment-là, j'avais le corps le plus fin que j'ai jamais eu, je commençais à avoir du succès, je commençais à faire des formations, il y avait tout qui était en train de s'ouvrir et boum, elle arrive et elle me casse. Puis ça, c'est un schéma que j'ai eu de façon récurrente dans ma vie. À tous mes moments d'expansion, il y avait quelque chose qui venait, quelqu'un de ma famille qui venait et qui me lançait un truc de « parce que ça fait peur aux gens, l'évolution ». Et ça m'a demandé énormément de guérison pour pouvoir m'autoriser le succès, pour pouvoir rebondir à chaque fois et pour aller identifier. Puis là, ces 2 dernières années, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai dit, ok, mais en fait, ça, c'est plus ok que ça m'impacte.
Je veux plus jamais que ça se passe de cette façon-là. Donc je suis allée au fond des choses, aller regarder toutes les énergies, aller comprendre les choses. Puis j'ai vraiment compris que dans la modalité dans laquelle je travaillais avant, on disait ça sert à rien de comprendre. Quand tu veux comprendre, tu vas devoir mimétiser les choses. Et la seule chose qu'il y a à comprendre, c'est qu'ils choisissent ce qu'ils choisissent. Et en fait, pour moi, ça fonctionne pas, ça. Cette notion-là, elle fonctionne pas pour moi parce que je suis très intellectuelle. Je suis quelqu'un de très intellectuel. J'aime comprendre les choses. Dans tout, j'aime aller au fond des choses. Si je vais m'intéresser à un concept, je vais aller regarder tout ce que tout le monde dit à propos de ce concept. Je vais aller m'imprégner de tout ce que je peux pour comprendre les tenants, les aboutissants. Et c'est ce qui fait ma pertinence aussi dans mon business, et dans ma façon de vous accompagner, c'est que j'aime avoir vraiment le plus d'informations possible. Puis là, c'est comme si dans ma vie personnelle et dans mes relations, j'essayais d'avoir le moins d'informations possible. J'essayais de me comprendre le moins possible comment ça fonctionnait, mais du coup, j'étais tout le temps impactée par leurs émotions et leurs réactions. Donc cette année, je me suis autorisée à aller comprendre vraiment qu'est-ce qui se joue. Quand j'ai cette réaction, qu'est-ce qui se joue? Quand je pense ça, qu'est-ce qui se joue? Quand j'ai ce truc-là, qu'est-ce qui se joue? Et du coup, oui, j'ai pris parce qu'on a cette capacité en tant qu'empathe aussi de comme prendre le monde de quelqu'un qu'on veut comprendre et puis se le mettre dessus et aller le comprendre. C'est pas la meilleure stratégie, clairement. Si j'avais été prête à aller regarder tout ça en toute honnêteté avant de prendre leur monde sur moi, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais à ce moment-là, je voulais pas, ça me faisait trop peur de voir ce qu'ils pensaient réellement de moi. Ça m'a vraiment demandé de venir grandir mes fondations à moi, de venir grandir l'amour que moi j'ai pour moi en fait. Et la conscience que l'amour que j'ai pour moi et l'amour que j'ai pour la vie que j'ai envie de créer est bien plus grand que ma peur de savoir ce qu'ils pensent réellement de moi. Et j'ai vu des choses pas très jolies, ou beaucoup de jalousie, beaucoup de comparaison, où en fait dans ma famille on me trouvait pas mal stupide, on me trouvait pas très pertinente, on se disait mais elle part dans tous les sens, elle est pas très sérieuse, elle est ci, elle est ça. Et tous ces jugements-là, ils venaient m'impacter dans mon business, ils venaient m'impacter parce que je les percevais, je les ressentais, c'était projeté sur moi constamment, mais je refusais de les voir. Donc je mettais toutes mes barrières pour ne pas voir ça. Mais quand on se protège de quelque chose, quand on se protège d'une conscience, elle nous impacte encore plus. Parce qu'elle vient s'insinuer à l'intérieur de nous et on commence à s'identifier à ces choses-là et sans même savoir comment on se retrouve dans un agglomérat d'énergie qui ne nous ressemble pas. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'au plus j'allais conscientiser d'où ça venait. Tiens, je pense ça de moi, ça vient d'où? J'ai ce comportement-là, ça vient d'où? J'ai ce truc-là, ça part d'où? C'est où la graine qu'elle a été plantée de cette chose-là? Et au plus je mettais de la lumière là-dessus, au plus j'utilisais tous les outils que j'avais déjà en ma possession pour aller vraiment libérer. Mais depuis la graine de chaque trauma, au plus ça a ouvert de l'espace. Puis du coup, ça m'a pris, là ça fait 2 ans que c'est un peu le bordel du coup dans ma vie, surtout dans mon business, parce que c'était vraiment tellement important pour moi de guérir à l'intérieur avant de m'occuper de mon business. J'étais encore là, mais j'étais là pour être là. C'était clairement mon énergie, elle n'était pas complètement engagée envers mon business. Mon énergie, elle était engagée envers ma guérison, elle était engagée envers reconstruire moi à l'intérieur de moi, libérer tout ce qu'il fallait pour être heureuse encore plus dans mon couple avec ma fille. Ça a été vraiment le cœur de ce que j'ai vécu là ces 2 dernières années. Et puis, derrière, il y a eu le truc j'ai changé tellement de choses dans mon business. Et puis, quand j'étais dans tout... Parce que du coup, d'aller nettoyer toutes ces choses-là, ça m'a demandé de les revivre aussi. Parce qu'on peut libérer un trauma qu'en l'expérimentant et en le laissant partir. C'est une des clés pour libérer un trauma, c'est qu'on doit le ressentir, on doit ressentir à nouveau comment c'est senti et le laisser partir. L'observer depuis notre regard d'adulte, aller travailler avec l'enfant intérieur qui a vécu ça et qui est resté bloqué dans ce trauma, l'accompagner à sortir de cette boucle traumatique et
prendre son envol pour pouvoir revenir, nous, dans notre puissance. Parce que par exemple, si tu as eu un trauma à l'adolescence, quand ce trauma se réactive, tu redeviens aussi basique, intellectuellement, émotionnellement, énergétiquement que quand tu étais adolescente. Et une adolescente, elle n'est pas capable de gérer un business. Donc j'ai traversé toutes ces phases-là. Et du coup, je suis retournée dans des trucs que j'avais complètement sortis de mon business pendant longtemps. L'overgiving, trop donné, le syndrome de l'imposteur. Tous mes traumas étaient tellement actifs que tous ces systèmes-là, ils se sont réactivés. J'étais à nouveau dans l'overgiving, j'étais à nouveau dans le syndrome de l'imposteur, j'étais à nouveau dans plein de choses comme ça qui me submergeaient. Et derrière, quand j'ai eu complété, on n'a jamais terminé, mais j'ai complété ce cycle de guérison qui a été intense pour moi. J'ai complété ce cycle de guérison et là, d'un coup, ça m'a demandé d'aller regarder en face, ok, là, dans mon business, j'ai créé quoi ? Ouf, j'ai créé des trucs chelous. J'ai créé des trucs chelous, je me suis décrédibilisée à mes propres yeux. Je me suis jugée de tellement de choses. J'ai été tellement dans l'overgiving que j'avais tellement peur que ce soit pas assez, de pas être assez, parce que j'étais en train de vivre toutes ces choses-là, que j'ai créé des trucs et c'était super ok de les créer comme ça, mais là, ça peut pas fonctionner. Parce que derrière, j'ai toujours ma grande vision. Donc déjà, mon conseil, ce serait, si tu sens que tu es en train de traverser une période où il y a des vieilles mémoires qui se réactivent, où il y a des traumas, où il y a des blessures qui s'activent, fais-toi accompagner. N'attends pas. N'attends pas parce que ça va s'amplifier, ça va s'empirer et tu peux aller au fond du trou, tu peux faire un burn-out, tu peux faire n'importe quoi dans ton business, tu peux te saboter. Et donc n'attends pas, si tu sens qu'il y a quelque chose qui vient vraiment t'activer très fort. Puis dans notre business, on a énormément de traumas aussi qui peuvent se jouer. Moi, dans la modalité dans laquelle j'ai été facilitatrice pendant quelques années, j'ai vécu beaucoup de traumas juste dans cette modalité-là. Et dans mon business, avec certaines coachs, j'ai eu des traumas. Avec certaines clientes, j'ai eu des traumas. Il y a eu des moments où le fait qu'elles partent, c'était traumatisant pour moi. Ça me faisait remonter énormément de choses, d'abandon, etc., etc. Puis j'ai préféré faire l'autruche. C'est notre conversation dans le mastermind. Ça a été notre conversation la semaine dernière dans le mastermind de arrêter de faire l'autruche sur les choses. On peut avoir des belles plumes, mais arrêter de s'enfoncer la tête dans le sable pour ne pas voir les choses. Donc j'ai préféré faire l'autruche et me dire non mais c'est bon, allez, et utiliser des phrases toutes faites. Point de vue intéressant, je détruis et je décris ça, en me disant c'est bon, ça va passer. Non, il y a des choses quand elles viennent vraiment nous toucher très fort, ça nous demande d'aller regarder vraiment en face ces choses-là. Parce que sinon, ça vient s'insinuer. Puis, je dis souvent à Tia, c'est comme si c'est des petites taches noires qui viennent se mettre dans notre cœur et dans notre énergie. Puis ces petites taches noires, au début, elles sont petites, mais quand elles commencent à revenir, quand elles commencent à se mettre, après, elles s'étendent. Elles s'étendent, elles s'étendent, elles s'étendent, elles s'étendent. Donc, mon grand conseil, c'est fais-toi accompagner pour les trucs qui t'activent dans ton quotidien. Change-les, regarde-les, n'essaye pas de les oublier, de te dire non mais c'est pas grave, non mais je devrais pas réagir comme ça. Tu sais, tous les trucs qu'on nous dit en tant qu'hypersensible d'ailleurs quand t'es petit. Ah, tu réagis encore de façon tellement extrême. Oui, mais on ressent beaucoup de choses, nos émotions sont très intenses. Et si on les processe pas, si on les accueille pas, elles restent, elles créent des taches noires qui grandissent et qui peuvent venir polluer tout notre environnement, notre business, nos relations, etc. Donc c'est vraiment la première chose que j'aimerais te dire, c'est fais-toi accompagner. Si tu sens qu'il y a des choses qui viennent faire des petites taches noires dans ton cœur, les laisse pas s'amplifier, viens les regarder en face et fais ce qu'il faut pour aller les libérer et aller comprendre d'où est-ce qu'elles partent. Parce que si elles s'activent aussi facilement, c'est qu'elles ont une racine. Et une fois que tu as déraciné ça, ce sera plus du tout pareil, tu n'auras plus les mêmes réactions. Et donc quand on choisit en grand, on doit travailler sur plein d'aspects différents, sur notre mindset, mais aussi sur la guérison, puis sur
l'élévation de notre vibration. Pour moi, il y a vraiment ces trois aspects qui sont indissociables. Tu peux pas travailler que sur ton mindset. Ce serait parfois travailler sur son mindset, c'est mettre un pansement sur un os, sur un bras qui a été coupé. Tu mets un pansement, ça sert à rien. Le mindset est super important. On est bien d'accord, c'est super important. Mais quand c'est du mindset sur une blessure, sur un trauma, c'est un pansement sur une blessure ouverte. Ça ne sert à rien. Il faut aller au cœur de l'énergie et aller nettoyer ça. Et ça ne veut pas dire qu'on brasse le passé. Ça ne veut pas dire que c'est lourd, que ça doit être difficile, que ça doit être long, que ça doit être pénible, qu'on doit se saboter pour autant. Non, on se sabote si on refuse de le regarder. Puis on a plein de saboteurs en place. Et avoir quelqu'un qui est là et qui nous accompagne et qui arrive à identifier avec nous, tiens, là cette pensée-là, t'es en train de te saboter, ça vient d'où ce fonctionnement-là? Tu vois l'importance de ça? Et en même temps, travailler ton mindset, grandir ton mindset. Et en même temps, grandir ton intelligence émotionnelle. Et en même temps, grandir ta conscience énergétique. Surtout pour nous, en tant qu'hypersensibles, en tant qu'empathe, médium, peu importe comment on se qualifie, notre conscience énergétique, elle est précieuse, elle est vitale parce qu'il y a énormément de choses qui se jouent au niveau de l'énergie et qui viennent nous impacter. Et là, depuis cet espace-là, on peut évoluer. Comment vous vous sentez déjà avec tout ça? Est-ce que ça fait remonter des choses? Qu'est-ce que ça vient vous mettre en lumière? Qu'est-ce que ça vous amène à conscientiser ou à vous poser comme question ou à regarder? Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sais pas si je vois vos commentaires en fait. Et donc, ce serait comment si tu acceptais que tu es un être d'évolution? Et que rien n'est figé, et que rien n'a à être figé. Ou est-ce que tu te limites parce que tu as peur des conséquences de ton évolution? Ou est-ce que tu te limites parce que tu as peur des conséquences de ton changement intérieur, de grandir à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu refuses d'être tout ce que tu es, d'être aussi intelligente, d'être aussi brillante, d'être aussi chanceuse, d'être aussi légère que ce que tu es, de peur des conséquences que ça pourrait avoir? Et si tu étais prête à choisir ce qui fonctionne pour toi, peu importe les conséquences? Hello Elodie! Si tu étais prête à choisir ce qui fonctionne pour toi, peu importe les conséquences. Moi, c'est ce que j'ai fait à nouveau ces dernières semaines. J'ai eu une conversation dans le groupe de mon abonnement mensuel Métamorphose parce que avec tout ce qui était remonté, c'était comme si j'avais envie de me débarrasser de tout mon savoir, de toute ma conscience, de tout ce que j'avais compris. J'avais envie de tout donner. C'était comme si je vomissais tout ce que je savais. J'avais toujours l'impression de pas être, que c'était pas assez, qu'il fallait tout que je donne tout de suite, qu'il fallait que je les aide à changer tous les sujets en même temps. Et du coup, c'était plus du tout l'énergie qui était là au début dans Métamorphose. Quand j'ai commencé Métamorphose, quand j'ai lancé l'abonnement mensuel, j'étais très claire sur l'énergie de cet espace et d'un coup, je suis partie dans tous les sens. J'ai donné beaucoup, j'ai fait beaucoup, j'ai changé plein de choses, j'ai pas respecté le cadre que j'avais posé au début. Puis du coup, ça m'a demandé d'aller en parler avec elle parce que je refais évoluer l'espace. Parce que j'ai conscientisé, je peux pas continuer comme ça. C'est pas ce système-là, c'est pas une stratégie. C'est pas comment on dit. Il y a pas de pérennité avec cet espace-là de cette façon-là pour mon entreprise. Je peux pas faire évoluer mon entreprise comme j'en ai envie si je continue de cet espace-là. Et quand je dis cadre, ouais, on a du mal à tenir son cadre parfois, puis notre cadre, il est pas figé. Clairement, il n'est pas figé. Moi, ça, c'est une des choses que j'ai vraiment dû apprendre
à accepter, à accueillir que de toute façon, tu t'engages dans mon monde, tu sais qu'il va y avoir des choses qui vont évoluer. Ça va évoluer parce que j'évolue, parce que ma vision elle évolue, parce qu'il y a tout qui évolue, mon énergie elle évolue, tout évolue. Donc les choses elles vont bouger à n'importe quel moment. Et ça c'était vraiment important pour moi de créer un business qui me permette de faire évoluer les choses quand je veux. Mais quand tu fais évoluer les choses, il faut que tu sois prête aussi à perdre des personnes. Il faut que tu sois prête aussi à ce qu'il y ait des personnes qui comprennent pas. Il faut que tu sois prête à qu'il y ait des personnes qui t'en veuillent. Il faut que tu sois prête à ce qu'il y ait des personnes que ça active de fou parce qu'elles ont tellement l'habitude de contrôler que c'est difficile de laisser les choses évoluer. Tout ça, tu dois être OK avec ça. Là, ça a été vraiment un des trucs que j'ai dû grandir ces derniers temps. Hello Frédéric, parce que ça me demandait d'avoir cette conversation, de reposer le nouveau cadre de métamorphose qui a évolué en Fairy Métamorphose. Puis pour moi, Fairy Métamorphose, c'était vraiment, c'est le niveau d'entrée. C'est là où on va aller faire de la déprogrammation de l'inconscient, où on va aller reprogrammer l'inconscient, où on va aller jouer avec toutes les énergies de la manifestation, de manifester notre vie de rêve, qu'on va pouvoir aussi appliquer sur notre business. Et c'était vraiment ça. Pour moi, le contexte, et plutôt que parler de cadre, c'est peut-être plutôt, pour toi Elodie, ça va peut-être plutôt être, c'est quoi le contexte de ton espace? Et après, le cadre, la façon, le comment, il peut évoluer à n'importe quel moment. Mais si notre contexte, il reste fort. Et à la base, mon contexte pour Métamorphose, il était là. Puis derrière, j'ai eu le truc de... J'arrivais plus. J'avais plus envie. J'avais plus l'élan de création à ce moment-là. J'avais plus envie de lancer de programme. J'avais plus envie... J'avais pas l'énergie de lancer plein de choses. J'avais vraiment pas l'énergie de ça parce que mon énergie, elle était focus sur ma guérison. Sur ma guérison, sur mon évolution intérieure. Et j'avais plus assez d'énergie pour autre chose. Moi qui... Ça m'a changé parce que j'ai une énergie normalement très très intense où j'ai tendance à créer beaucoup et j'aime créer beaucoup. J'adore ça, mais là je n'arrivais plus à ça. Du coup, je donnais tout. D'un coup, j'ai changé mon contexte et c'était puisque j'arrive pas à créer à côté, je vais mettre tout ce que j'ai envie de faire dans Métamorphose. Alors les filles qui étaient là, c'était génial pour elles ont reçu énormément. Il y en a certaines, du coup ça leur a pas convenu parce que c'était trop par rapport à ce qu'elles avaient choisi. Il y en a d'autres qui ont adoré et qui du coup aiment pas le changement qui est là en ce moment. Et c'est ok en fait. C'est ok parce que c'est le mouvement, c'est la circulation de la vie. Si on n'a pas à s'accrocher à ce qui est, qu'est-ce qu'on peut recevoir ? Ou est-ce qu'on s'accroche à ce qui est ou à ce qui a été qui nous empêche de recevoir ce qui demande à être? Et pour moi, tout dans notre vie est basé sur cette notion-là. C'est lâche ce qui a été, regarde ce qui est là et regarde qu'est-ce que tu as envie de créer ensuite et comment est-ce que tu mets qu'est-ce que tu mets en place aujourd'hui, qu'est-ce que tu lâches, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu ajustes pour te diriger vers là où tu as envie d'aller. Et c'est là où est-ce que tu es prête? Est-ce que tu choisis, est-ce que tu te choisis en grand, vraiment, no matter what? Parce que là, du coup, j'ai dû avoir cette conversation et être prête à, ok, est-ce que je suis prête à y aller même si je vais être peut-être jugée, même si je vais être peut-être détestée, même si peut-être elles vont pas comprendre, même si peut-être elles vont... et toutes les histoires qu'on peut se raconter, parce qu'on est très très doué pour se raconter des tonnes d'histoires. Et c'était oui, je suis prête à y aller parce que ma vision de ce que j'ai envie de créer, elle est beaucoup plus grande que ça. Puis là, il y a eu aussi le truc de... J'arrivais plus à faire de live, j'arrivais plus... Il y avait plein de choses qui étaient naturelles pour moi, qui vraiment étaient devenues très difficiles. Puis là, ce matin, je me suis dit, ok, mais est-ce que tu es prête? Tu as ta vision, tu sais où tu veux aller, tu sais où tu veux amener ton entreprise, tu sais où tu as envie d'accompagner les gens, tu sais qui tu as envie d'accompagner, tu sais tout ça maintenant, tout est clair. Est-ce que tu es prête à y aller no matter what? Est-ce que tu es prête à te montrer no matter what? Est-ce que tu es prête à assumer que ça va peut-être déranger, que ouais, ça y est, je suis prête à ça. Et j'ai enfin réussi à faire un live
ça faisait un moment que j'avais envie d'en faire un et que j'arrivais pas. Il y avait cette énergie qui me... Mais oui, parce que je me suis rappelé, mais en fait, ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Je suis prête à y aller, je choisis et je vais y aller no matter what. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on pense, peu importe ce que les autres en disent, peu importe parce que je le choisis pour moi. Merci à toi, Elodie. Donc, c'est quoi toi que tu utilises pour te stopper? C'est quoi les histoires que tu utilises pour te stopper? Et est-ce que tu peux revenir dans l'espace de « et si je choisissais, peu importe ce qui se passe ?» Et si j'y allais, peu importe ce qui se passe. J'ai peur de ça, ok. Est-ce que c'est sûr que ça va arriver? Non, j'en sais rien. Et si ça arrive? Et que c'était ok? Et que j'étais encore plus grande et plus puissante après? Ok, cool. Il y a des personnes qui quittent? Ok, cool. Il y a combien d'autres personnes qui vont rentrer? Voilà, j'avais envie de partager tout ça, c'est un peu décousu, mais j'avais vraiment envie d'amener cette conversation avec vous parce que c'est un des... Parce que être entrepreneuse, c'est vraiment quelque chose de challengeant. Ça nous demande d'aller chercher nos ressources les plus profondes pour continuer, pour avancer, pour se rendre visible quand personne nous regarde, pour continuer à poster quand il n'y a pas beaucoup d'interactions, pour oser lancer ses programmes, pour oser lancer ses choses, même quand on ne sait pas si ça va marcher. Ça nous demande un niveau d'intelligence émotionnelle, énergétique et de courage vraiment intense. Et on le sait, les choix qui vont créer le plus de transformation, c'est souvent ceux qui sont les plus inconfortables. Et ça, c'est mon cœur. C'est le cœur de ce que j'aime faire. Tout ce dont on vient de parler, c'est mon expertise. C'est vraiment mon expertise. T'accompagner, hello Isabelle, t'accompagner à changer ton mindset, t'accompagner à aller guérir la racine qui fait que ton mindset il est pourri, t'accompagner à connecter aux possibilités, à voir les possibilités là où toi t'aimerais peut-être aller te saboter, t'accompagner à te montrer. Et là tu vas pas dans la bonne direction. Là, cette façon-là de voir les choses, elle t'amène dans le trou plutôt que de t'amener en haut de la montagne. C'est vraiment le cœur de ce que j'aime, de ce qui me passionne, de ce qui me fait vibrer. Et il y a le mastermind qui ouvre ses portes. Le mastermind Badass Fairy Queen. C'est le nouveau nom du mastermind parce que j'ai vraiment conscientisé que dans ce que je fais pour moi et avec mes clientes, il y a vraiment cette notion de guérir et laisser entrer à nouveau la fairy, la fée, celle qui a toute la magie, celle qui est connectée aux possibilités, qui est connectée à la terre, qui est connectée à la grandeur, à l'évolution, à vraiment à cette vision de magie. Puis la fairy, elle est là et elle dissémine sa magie. C'est il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, on pourrait faire ça. Oh, il y a ça. Oh, là, il y a de là c'est magique, là c'est léger, là c'est joyeux, là on va faire ça, etc. Puis celle-là, il faut se l'autoriser, s'autoriser à l'incarner, parce qu'on nous a beaucoup demandé d'être très lourd dans cette réalité. Donc s'autoriser à venir reconnecter à notre fée intérieure. Puis il y a la queen. La queen, c'est celle qui a vraiment sa grande vision. C'est celle qui est en haut, qui regarde son domaine et qui est là, ok, moi, mon domaine, j'ai envie qu'il ressemble à ça, qu'il ait cette énergie-là, qu'on le fasse évoluer vers ça. Ça, c'est ma vision. Et puis, en dessous, à côté, il y a la badass. Et la badass, c'est celle qui va mettre en action La queen donne la direction, la badass, elle met en action pour aller dans cette direction-là, avec l'aide de la fairy, pour remettre de la légèreté. Parce que l'action ne doit pas être du faire. C'est vraiment pour moi cette notion d'action inspirée, de qu'est-ce que je sais. Ok, là je me dirige vers là, c'est quoi les actions qui vont être pertinentes pour moi? Et c'est là où je connais plein de choses au niveau stratégique, pour le business. Mais pour moi, le plus pertinent, c'est vraiment de donner les informations et d'amener ensuite mes clientes à regarder qu'est-ce qui fonctionne pour toi.
Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce que ta fairy, elle te dit à propos de ça? Qu'est-ce qu'elle sait de si tu passes par ce petit chemin-là, ça va être magique et tu vas voir tellement de belles choses. C'est vraiment demander à cette magie que tu as à l'intérieur de toi d'éclairer le chemin vers ta stratégie qui va fonctionner pour toi, vers ton modèle de business qui va fonctionner pour toi, vers ta façon de fonctionner dans ta vie qui va fonctionner pour toi, dans ton organisation qui va fonctionner pour toi, dans ton contexte à toi qui va fonctionner pour toi. Puis, on est toutes tellement différentes qu'il n'y a pas une formule magique de tu fais ça, 1, 2, 3 et c'est bon, tu auras ton succès. Notre succès, il est unique, il est à nous, pour moi, il est déjà inhérent à l'intérieur de nous. On a déjà ce code à l'intérieur de nous. Et il faut juste se le rappeler. Et c'est ce qu'on fait dans mon mastermind. On vient se rappeler ce code. On vient enlever toutes les choses qu'on a mis par-dessus nos codes naturels pour réaccéder à tous nos codes de triche. C'est tous les codes de triche, comme dans les... Moi, je jouais aux Sims quand j'étais jeune. Comme dans les Sims, moi, j'avais les codes de triche. J'adorais avoir les codes de triche et que mes Sims, ils soient super riches et qu'ils puissent faire tous les trucs qu'ils voulaient faire et tout ça. J'adorais ça. Et c'est un peu pareil, on a des codes triches à l'intérieur de nous, les codes de la chance, les codes de l'aisance, de la facilité, de la joie, de l'abondance, de la prospérité, de tout ça. On a tous les codes à l'intérieur de nous, c'est juste que nos traumas, nos blessures, ce qu'on a appris, notre conditionnement, le fait de pas s'écouter, le fait de sortir de nous pour aller chercher quelqu'un qui soit plus puissant et qui sache mieux que nous sort, tout ça, ça nous sort de nos codes de triche à nous. Donc c'est vraiment se réautoriser, les récupérer ces espaces, libérer ce qui nous empêche d'accéder à ces codes qui sont à l'intérieur de nous pour pouvoir rayonner à notre façon. Et c'est ce qu'on va faire dans le Mastermind Badass Fairy Queen. On va aller reconnecter ces 3 différents aspects. Et du coup, la grande différence dans mon mastermind par rapport à tous les masterminds que je connais, c'est que on inclut vraiment tout. C'est que on peut avoir des conversations sur notre business, sur un lancement, sur un mindset, et on peut aussi aller vraiment en profondeur, regarder, ok, là tu as ce truc-là qui remonte, ça vient d'où? Le nombre de fois avec mes clientes où pendant un mastermind, on est allé libérer des mémoires d'enfance. Il y a des souvenirs qui sont remontés. J'ai ouvert cette capacité puisque moi, j'ai réaccédé à beaucoup de choses que j'avais oubliées. J'ai fait beaucoup d'amnésie traumatique et du coup, j'ai cette capacité énergétiquement maintenant d'accompagner mes clientes à réaccéder aux souvenirs qu'elles avaient oubliés. Puis à être là et à tenir l'espace de ça va aller, tu peux te souvenir, ça va te libérer, ça va pas te faire plus mal. Ça te fait déjà mal de le voir, ça va te permettre de te libérer. Maintenant, je tiens cette énergie-là, je garde cette énergie-là parce que je l'ai expérimentée tellement de fois ces 2 dernières années que je sais. Donc il y a vraiment eu beaucoup de choses comme ça, puis parfois on va parler de sexualité, puis à quel point on voit à chaque fois comme wow, la conversation qu'on vient d'avoir sur la sexualité, elle vient ouvrir cet espace-là dans le business. La conversation qu'on vient d'avoir sur ta relation avec ton enfant, elle ouvre ce truc-là dans ton business avec tes clientes. La conversation qu'on a eue par rapport à ta famille, elle vient ouvrir cet espace-là dans ton business. Et tout est interconnecté. On parle d'argent aussi, c'est une de mes magies. Mes clientes me disent, mais tu reconnais les dons que tu as avec l'argent et la facilité que tu as à nous amener cette conscience et cette légèreté avec l'argent. Puis ces derniers temps, je le reconnaissais plus tellement parce que moi, j'avais un peu rejeté mes capacités de manifester l'argent parce que ça m'avait créé trop de choses. C'était plus du tout ma priorité et c'était comme non, c'est pas prioritaire l'argent. Ma priorité, c'est de me sentir en sécurité à l'intérieur de moi, de me sentir bien à l'intérieur de moi, de retrouver ma joie, de retrouver ma légèreté. L'argent, je m'en fous. Maintenant, je suis prête à réactiver aussi mes codes avec l'argent. Donc, on va parler d'argent aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a accédé à nos capacités à un moment, on a toujours cette capacité de l'activer chez les autres. Toutes mes clientes ont des expansions de chiffre d'affaires de fou, des fois juste quand elles signent pour rejoindre un programme. Elles me disent, wow, juste la semaine où j'ai rejoint même Métamorphose, mon chiffre d'affaires a explosé. Waouh.
Et des fois, c'est ça aussi le paradoxe quand on est coach, c'est que nous, on va peut-être passer dans des moments où on se sent vachement moins à l'aise dans certains domaines, et puis nos clientes vont célébrer dans ces domaines-là parce que même si on n'est pas très à l'aise à ce moment-là, et c'est là où l'intelligence émotionnelle elle est très importante, c'est que même quand j'étais pas moi à l'aise dans mes finances à moi, j'arrivais à garder l'espace d'expansion pour mes clientes et à garder la joie pour elles et tout ça. Et c'est tellement puissant. C'est tellement puissant les personnes qu'on devient en faisant ce travail sur nous. Les personnes qu'on devient pour nous, pour nos enfants. Quand je vois la relation avec Tia, là, comme elle a évolué cette année, la relation tous les trois, comme elle est tellement plus intime encore, tellement plus belle encore. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de t'amener à créer dans ta vie, c'est cette intimité avec toi, avec l'argent, avec ton business, avec tes proches, avec ta sexualité, avec ton corps. Donc c'est vraiment un espace où on englobe tout et où tout de toi est inclus. Et le premier Zoom du Mastermind aura lieu pas demain, mardi prochain. C'est ça, mardi prochain. Mardi prochain, c'est la première rencontre de ce nouveau Mastermind Badass Fairy Queen. Puis le principe, c'est que moi, j'ai essayé j'ai été participante dans plusieurs masterminds et j'en ai fait où c'était 1 heure toutes les semaines et puis d'autres où c'était... Puis moi, j'ai testé, avec moi-même, j'ai testé et comme on va vraiment en profondeur, on va vraiment regarder autant l'énergie des choses que la racine émotionnelle des choses, des mémoires, etc. Ça demande parfois un peu plus de temps et d'espace. Et du coup, ce qui me venait, c'est moi, j'ai pas envie de faire 1 heure et je te prends 5 minutes et puis on fait vite fait ou je te donne juste un outil de mindset. Non, dans mon mastermind, j'ai envie d'aller en profondeur. Du coup, ce qu'on a mis en place, ce que j'ai mis en place avec mon mastermind et qu'on a testé avec mes clientes ces derniers mois, c'est des après-midi entières. Donc, c'est 2 après-midi entières dans le mois. Donc toutes les 2 semaines en fait, toutes les 2 semaines on se retrouve et on a 3 heures ensemble où on sait que le mardi après-midi c'est notre moment avec nous, avec notre business, c'est le business time, c'est le moment où on va regarder nos structures, nos fondations, où on fait le point de ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai mis en place depuis 2 semaines, comment est-ce que ça bouge pour moi, est-ce que c'est léger ou est-ce qu'il y a des choses à ajuster. C'est vraiment ce moment où on se pose avec nous-mêmes plutôt que d'être constamment en pilote automatique, où vraiment on vient, on se pose et on regarde les choses et on en parle et on est soutenu. Et c'est vraiment très très puissant ce format-là. J'avais jamais vu ce format dans un mastermind et je trouve ça vraiment puissant. Puis c'est facile à organiser du coup parce qu'on sait que c'est toutes les 2 semaines, on a cet après-midi-là qui est pour nous et pour notre business, pour notre évolution, pour les choix qu'on est en train de faire, pour notre engagement envers là où on a envie d'aller et c'est super puissant. Donc les portes sont ouvertes dès maintenant. Le groupe Telegram est ouvert, donc on peut commencer à faire connaissance dans le groupe Telegram. On peut commencer déjà à échanger, vous pouvez commencer déjà à poser vos questions, à venir regarder les choses dans le groupe Telegram. Je facilite dans le groupe aussi. Puis il y a certains sujets qu'on garde sous le coude, qui sont amenés dans le groupe Telegram, qu'on garde sous le coude et qu'on aborde dans le prochain rendez-vous parce que ça va demander d'aller plus en profondeur, mais c'est très très intéressant à naviguer, puis d'être ensemble, d'être avec d'autres personnes, d'avoir d'autres visions des choses, d'avoir d'autres énergies, c'est tellement 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 nourrissant et puissant. Donc si vous avez envie de plus d'informations pour le mastermind, je vous invite à me mettre un message soit en commentaire, soit à venir me voir en message privé, puis je partagerai le lien après si vous voulez aller regarder, mais c'est tellement un feeling de rejoindre un mastermind plus qu'une décision mentale, que j'ai pas mis beaucoup d'informations sur la page de présentation. Il y a juste les bonus, les 3 options et c'est tout. Pour le reste, je vous invite vraiment à vous connecter plutôt à l'énergie. Est-ce que l'énergie que je vous partage là et puis dans mes posts en ce moment, est-ce que cette énergie elle vous parle? Est-ce que ça vous parle d'aller restaurer vraiment cette capacité à agir depuis l'espace de votre conscience
et de votre grande vision? Est-ce que vous avez envie d'être entouré par des personnes qui vont être, par une personne qui va être capable d'aller à la racine des choses plutôt que de rester dans un truc de surface? Moi, dans beaucoup des masterminds dans lesquels j'ai été, j'étais un peu, c'était cool au niveau du mindset, mais ça restait beaucoup trop surface level. Ça restait beaucoup trop à la surface, et pour moi, qui est cette capacité énergétique, qui est cette hypersensibilité, c'était vraiment frustrant, il y avait vraiment quelque chose qui me manquait. Donc je me suis dit, si je le trouve nulle part, je vais le créer moi. Je vais le créer moi pour mes clientes qui sont hypersensibles et qui ont envie de faire évoluer leur business, leur chiffre d'affaires, leur niveau de joie, de sérénité, de paix intérieure, parce que avoir plein d'argent pour être encore plus stressé, ça sert à rien. Ça, c'est mon mantra depuis que j'ai commencé. L'argent, c'est juste un plus. Comme une relation, c'est juste un plus. Comme avoir un conjoint, c'est juste un plus. C'est pas fait pour venir combler quelque chose. L'argent, c'est la même chose. Donc voilà. Je reviendrai en parler de toute façon, mais j'avais ça sur le cœur aujourd'hui que j'avais vraiment envie de partager. Merci Anaïs de partager avec nous ta vulnérabilité avec autant de puissance et ta puissance avec autant de vulnérabilité. J'ai eu beaucoup de prise de conscience, merci. Merci Cécile. Puis ça, c'est une des choses qu'on travaille beaucoup aussi, qu'on explore beaucoup plutôt que travailler, qu'on explore beaucoup dans le mastermind, c'est cette notion de puissance associée à la vulnérabilité. Comment être vulnérable sans passer par la case victime? Puis de quoi est-ce qu'on a envie de parler? Depuis quel espace est-ce qu'on va en parler? Et on parle de réseaux sociaux, on parle de présence, on parle de visibilité. Il y a vraiment tellement d'aspects qu'on va explorer dans ces endroits-là. Puis je suis projecteur, donc j'ai vraiment cette énergie de répondre aux invitations. Donc le mastermind, c'est vraiment l'espace où je suis à mon top potentiel. Le mastermind et le one-on-one, je suis vraiment dans mon élément, c'est vraiment là où je suis dans ma puissance parce qu'on me pose des questions et je réponds. Et c'est vraiment, je réponds aux invitations énergétiques, je réponds aux invitations verbales de mes clientes et c'est là où tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai essayé, tout ce que j'ai intégré peut venir à la surface et c'est hyper puissant. Avec plaisir Frédéric, hello Virginie, avec plaisir, merci à vous. Donc si vous voulez les infos, on se retrouve tout de suite dans les messages privés ou vous me mettez un petit mot en commentaire. Mais j'aimerais bien échanger avec vous en privé pour vous parler de l'espace, etc. Et on se retrouve très vite, je vous embrasse très 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 fort, passez une belle fin de journée.